ça dit tellement des choses qui font un déclic dans notre tête que tu te dis « Oh mon Dieu, c'était ça, je vivais. » Puis là, il y a comme quelqu'un qui l'écrit, c'est fou, là, tu sais, je vous dirais, là, c'est vraiment la chose la meilleure à faire, c'est vraiment de lire des livres de développement personnel, là, ça vous apporte à vous, mais après ça, vous pouvez le transmettre un peu dans vos posts. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je surligne, j'écris des petits passages, je me prends des notes et tout ça, puis après ça, tous les petits bouts que j'ai aimés, je mets comme tout ça ensemble, je mets ça dans mes mots, puis je fais un post là-dessus, mais vraiment par rapport à mon passé, par rapport à mon futur, par rapport à comment Beachbody a changé ma vie aussi. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. Tu sais, Beachbody a vraiment m'a sauvé la vie carrément là, avec leurs trucs. Donc, je vous dirais que les livres, ça a vraiment été un must pour moi. Ensuite, je vous dirais, le deuxième, ça serait d'être franche. Il faut juste que vous soyez vous-même, dans le fond. Tu sais, les gens qui vous suivent, là, sont pas parfaits. Ils n'ont pas une vie parfaite. Ils ont peut-être pas beaucoup d'argent. Ils font peut-être pas d'entraînement, mais dans le fond, il faut juste que vous soyez comme eux puis comme vous. Fait qu'il faut vous montrer que vous avez des qualités, il faut vous montrer que vous avez des défauts, il faut vous montrer que vous avez de la difficulté, vous aussi, des fois, à vous lever le matin, à faire vos entraînements. C'est de voir que vous êtes juste des gens normaux. Ça, c'est vraiment important parce que comme ça, ils s'associent à vous. Ils peuvent voir enfin que crime, elle aussi, dans le fond, elle a de la misère, puis moi aussi, crime, drette ça, de la vulnérabilité. C'est vraiment ça, tu sais, puis je trouve qu'on est tous humains, puis c'est important de le montrer. Ça, c'est vraiment une chose que je fais aussi dans mes posts. Je montre que je suis vulnérable. Puis ça, les gens, ils m'écrivent et ils disent « Ah, mon Dieu, moi aussi, j'ai de la misère à me lever un matin puis aller m'entraîner. Mais tu sais, je l'ai fait pareil. » Puis tu sais, je vous dirais que ça l'aide beaucoup. Ensuite, je vous dirais que ça, c'était Geneviève qui avait dit ça dans un de ses Zooms, là, un de ses vidéos. S'inspirer des top coachs. Ça, c'est important. Moi, je vous dirais, depuis qu'elle a dit ça, je suis allée m'inscrire sur Instagram avec tous les top coachs que je pouvais trouver. Je les suis sur Instagram. Ils sont tellement inspirants. Ils te font voir la vie d'une autre manière, mais aussi, ça te fait voir que tu veux vraiment le faire toi aussi. Tu veux te rendre là. Fait qu'on dirait que ça te pousse un peu à te sortir de ta zone de confort puis à te dire, regarde, je suis pas prête, mais je le fais pareil, puis j'y vais quand même, tu sais. Puis ça, c'est vraiment une des choses, là, ça me guide, là, vraiment, là. Puis tu sais, c'est de s'inspirer, puis c'est pas de les copier, c'est pas comme ça je vois ça, dans le fond, tu sais, c'est de le prendre, de tout leur mélanger, de le mettre à ta manière, puis de leur cracher après ça, tu sais, un peu à ta façon. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Puis c'est vraiment une de mes bases, l'inspiration. Tu sais, c'est fou, là. Allez-y comme vous pensez, mais vous allez voir, des fois, il y en a une top coach qui va poster, dans le fond, une citation, puis elle va vous parler. Bien, reprenez-la, puis dites qu'est-ce que vous ressentez face à cette citation-là, qu'est-ce que ça vous fait ressortir, qu'est-ce que ça vous fait penser. Puis après ça, reposez une question aux gens, tu sais, essayez d'avoir un peu leur interaction aussi en même temps, tu sais, c'est de les inspirer, mais c'est de les amener aussi à réfléchir un peu dans tout ça. Puis en les amenant à réfléchir, ben ils vont se dire, ouais, ben je suis peut-être due pour changer, puis je suis peut-être due pour essayer quelque chose, puis c'est comme ça, après ça, vous allez les avoir avec vous, là, puis ils vont vouloir vous suivre. Une autre petite affaire, dans le fond, c'est de sortir de votre zone de confort, comme moi aujourd'hui. Geneviève m'avait écrit hier, puis elle me dit « Ça te tente-tu? » Puis là, j'étais là « Oh mon Dieu, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Moi, les orales, quand j'étais jeune, c'était ma mort. Mais j'ai décidé de le faire. Puis je vous dirais que j'apprends tellement, puis je grandis tellement fois 1000 de tout ça. C'est tellement fou, là. J'étais pas prête, mais hier, je me suis assise, j'ai écrit « OK, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. » Je me suis préparée, puis là, je le fais. Dans le fond, c'est de se rendre compte qu'on est capable de le faire, même si tu penses ne pas l'être. Un peu comme les live coaching. Tu te dis « Oh mon Dieu, ça fait 3 mois que je suis coach, je peux pas faire un live coaching puis inviter les gens à le faire. »
Mais je me suis sortie de ma zone de confort puis je me suis dit, regarde, s'il y a quelqu'un qui s'inscrit, ben c'est pas grave, je vais me préparer, je vais le faire. Puis si je me plante, ben regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de même, on est normal, on est des humains, puis le monde, ils vont comprendre ça aussi, puis ils vont juste trouver ça drôle, puis on va rire ensemble, tu sais. Fait que, dans le fond, je veux juste vous dire de sortez de votre zone de confort, foncez, ayez pas peur de le faire, ayez pas peur de réécrire aux gens. Puis finalement, ça fait un mois que tout ça, on s'est parlé, t'étais pas prête. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu penses que je peux t'aider? Tu sais, d'aller les relancer, ces gens-là, puis ayez pas peur, là. Dites-y, là, soyez francs avec moi. Regarde, si tu veux vraiment pas, regarde, dis-moi là, mais je veux juste que tu sois franc avec moi, puis que tu me le dises si je peux t'aider ou non, tu sais. Fait que soyez francs avec eux, puis eux vont être francs avec vous. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, ça, c'était mes petits trucs pour moi. Merci, Stab. Puis pour vrai, tu l'as, puis tu es à ta place. Je pense que tu dégages un positivisme aussi. Ça, je pense que c'est important. Les filles, je t'ai mentionné que c'est vraiment important le positivisme dans cette aventure-là avec votre coach, mais aussi avec les personnes avec qui vous parlez, puis à travers les étapes aussi, de pas tout le temps être découragé ou se sentir oui, c'est normal, mais il faut passer par-dessus ça aussi, puis aller de l'avant, puis avec le sourire. Tout ça, je pense que tu l'as fait aussi depuis le début, puis c'est tout à ton honneur, puis ça te paye maintenant aujourd'hui. Merci. Merci! Oui, Fait que je peux passer la parole à Janie. Je pense qu'elle est disponible, elle est prête. Es-tu capable de mettre ton micro, Janie, ou je demandais à Mélissa de le faire? OK, ça c'est bon. fonctionne? Oui, ça marche. Okay. Donc, hey, bravo, hein, Sabrina, t'es vraiment inspirante. Je suis stressée de passer après toi. Donc, moi, je m'appelle Janie. J'ai 23 ans, j'habite au Saguenay. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'embarquer dans le coaching parce que j'ai eu une petite fille. Ma petite fille, elle a 14 mois. Puis, je suis maman à la maison. Moi, mon conjoint a décidé que je resterais avec ma fille à la maison. Je suis vraiment contente. Puis, je je suis choyée d'avoir cette chance-là. Sauf que, tu sais, mettons, après 2-3 mois de maman à la maison, que tu n'as pas d'argent qui rentre, que tu te rends compte que crime, la semaine prochaine, tu ne rentres pas travailler. Puis, dans 2 semaines non plus. Mais là, tu sais, j'avais vraiment besoin d'un plus. Puis Geneviève, elle m'a écrit pour me demander si je serais intéressée par le coaching parce que j'étais dans son groupe. Puis, tu sais, je participais quand même beaucoup. Puis tout. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je peux pas faire ça, tu sais. Puis là, finalement, ben, elle a semé une petite graine. Puis, Caroline, ça me parlait. Puis là, quand ils sont partis en voyage, je les voyais, toute la gang de coachs ensemble, qui trippent à leur voyage, puis que, tu sais, ils se sont montés dans une belle entreprise, ils ont une vie qui aiment, puis, tu sais, sont bien, puis tout. Là, j'ai dit, OK, j'embarque, je suis capable. Puis moi, dans la vie, je suis le genre de personne qui se met toujours des barrières. Je me pose tout le temps 12 000 questions quand c'est pas le moment. Puis là, je me suis dit, j'embarque dans le coaching, puis je me pose pas de questions, je fonce, puis je fais ce que j'ai à faire. Fait que les premiers temps, là, j'ai écouté des vidéos sur YouTube de Geneviève puis de Mélissa Saint-Laurent. J'écoutais les vidéos sur les défis gratuits, sur comment ça fonctionne pour décoller sa page, puis tout ça. Puis après ça, j'ai écouté un petit peu de Team Call, puis j'ai dit, je me lance. Fait que là, j'ai ouvert ma page, puis la première chose que j'ai faite qui a vraiment marché pour moi, pour avoir des abonnés, je crois, j'ai raconté mon histoire. Je pense qu'il faut vraiment être authentique. Moi, dans le fond, pour faire une petite histoire courte, là, j'ai perdu 60 livres il y a 5 ans. Fait que, j'ai vraiment, j'ai écrit ça sur ma page, puis j'ai raconté mon histoire, puis comment j'ai fait pour y arriver. Puis j'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment rejoint beaucoup de personnes à cause de ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ça, dans le fond, parce qu'eux, ils aimeraient ça perdre du poids, puis je pense que je les inspire pour ça. Fait que vraiment, de raconter mon histoire, ça a été super bon pour moi. Après ça, les défis gratuits. Moi, là, j'ai commencé avec un défi gratuit. Je le sais que, mettons, souvent, ils disent, tu sais, mettez pas trop d'énergie dans vos défis gratuits. Mais là, moi, là, j'avais personne. Fait que j'ai dit, mon défi gratuit, là, je vais le mener comme si c'était un vrai défi. Fait que j'ai tout donné. J'ai monté des documents, je me suis choisi des entraînements. J'ai vraiment, là, j'ai fait un 10 jours avec mes filles, puis j'ai essayé de le faire vivre l'expérience à fond pour être sûr qu'ils veulent continuer après. Fait que ça a fonctionné pour moi. Les filles ont full embarqué, puis dans le fond, je dis pas qu'ils ont toutes pris un challenge pack, mais au moins, il y en a qui ont gardé, dans le fond, l'abonnement à Beachbody on Demand. Puis moi, je me dis, je commence, que ces personnes-là, ils ont investi, dans le fond, ils ont décidé qu'ils s'entraînaient, fait que moi, je les garde. Peut-être que dans 6 mois, je dirai plus ça, là, mais là, pour l'instant, c'est ça. Après ça, j'ai obligation, tu sais, si on veut que notre entreprise grandisse, bien, je pense que c'est important de la traiter comme une entreprise. Fait que d'investir un petit peu de tout. Moi, en tout cas, les publications sponsorisées
ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ensuite de ça, le partage de recettes, concours sur ma page, ça m'a apporté aussi des abonnés. J'ai fait vidéo sur lequel je m'entraîne, là, que les gens peuvent voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai eu beaucoup de messages. Ah, ça a l'air le fun, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je pourrais l'essayer ou est-ce que je peux avoir plus d'informations? Ça a vraiment beaucoup aidé aussi. Après ça, dans le fond, Geneviève, pas elle m'a incité, mais elle nous a mis dans une conversation qui m'a apporté d'avoir une partenaire de succès, dans le fond. Parce que moi, j'en avais pas. Je me disais, je me débrouille toute seule, ça va. Puis là, finalement, j'ai rencontré ma partenaire de succès. Puis, sérieusement, là, ça a tout changé pour moi. Là. J'aime vraiment ça. On peut partager toutes nos choses. Par rapport à Beachbody, mettons, quand je suis devenue coach Emerald, j'étais là à mon chum, j'étais full énervée, je suis coach Emerald. Lui, il en avait comme, mais pas rien à foutre, mais il comprenait pas ce que ça voulait dire. Fait que, c'est le fun d'avoir ma partenaire de succès pour ça. Puis, c'est ça, comme Sabrina disait, là, c'est vraiment d'être soi-même. Puis, moi, les gens, là, souvent, là, les publications que j'ai le plus de retours de messages puis de commentaires, c'est quand que je parle de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, que je suis moi-même puis que je lui montre justement, comme Sabrina disait, que ça me tente pas de m'entraîner, que Caroline, ma fille, aujourd'hui, elle était malade puis elle faisait rien que chigner pendant mon entraînement. Il fallait que j'arrête 12 fois pendant que je m'entraîne. Mes crimes, je l'ai fait puis j'étais allée jusqu'au bout. Ça, les gens, ils aiment ça. Puis en dernier, moi, j'avais vu cette petite phrase-là quand j'ai commencé à être coach là, sur, je sais plus si c'est la page de quel coach, mais il y avait une coach qui avait partagé ça. Puis c'était, dans le fond, on n'aime pas nos produits parce qu'on les vend, mais on les vend parce qu'on les aime. Puis c'est tellement vrai, dans le fond, tu sais. Moi, dans le fond, je vends les produits Beachbody parce que je les adore. Puis moi, ça a changé ma vie, ça m'a permis de perdre du poids. Fait que c'est pour ça que je les vends. Je les vends pas, je les aime pas parce que je les vends. C'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Merci, Janie. Puis, tu sais, j'ajouterais aussi, juste par ton énergie, pour vrai, on ne dit jamais assez souvent, là, les filles, votre énergie quand vous parlez aux gens, c'est tellement tout, là, tu sais, savoir faire transparaître comment vous aimez ça, le coaching, les produits, justement, les programmes, tu sais, quand vous jasez, soit en privé, par message vocaux, par vos émoticônes que vous utilisez, mettez une énergie là-dedans qui pourrait, tu sais, comme, je pense que les filles qui ont du succès, à la base, ils ont ça aussi en plus, puis c'est un petit détail, mais en fait, ça peut tellement faire la différence, je pense, avec ce que vous apportez aux gens. Les gens ils veulent aller avec vous pour en retirer une énergie positive, tu sais. Fait que je pense que de leur donner ça, c'est un gros plus. Fait que merci, Janie. Ça fait plaisir. J'ai vu ma dernière archange qui est Marie. Je pense qu'elle a réussi à se connecter. Es-tu capable de mettre ton micro, Madame Marie? Oui. Yeah! Fait que je te laisse aller. Bon. Désolée de mon retard, mais j'ai réussi finalement. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans. J'étudie en soins infirmiers. Puis je vais finir cet hiver, dans le fond, ma technique. Je suis devenue coach à la fin avril, puis j'ai connu Beachbody début janvier. J'ai commencé avec le IDD Obsession, puis sérieux, moi, je suis vraiment devenue obsesse avec ça. Ça m'a rejoint, ça m'a collé dans la peau. Puis j'ai vraiment fait confiance au processus. Puis je me suis donnée à 100% parce que je voulais voir une fois dans ma vie vraiment me donner à 100% côté alimentation puis côté entraînement, qu'est-ce que ça allait pouvoir m'apporter. Puis finalement, j'ai eu des résultats plus inespérés que j'attendais pas nécessairement. Fait que moi, la première chose que je me disais, c'est vraiment faire confiance au processus. Je l'ai fait pour le programme d'entraînement, puis j'ai décidé de faire confiance aussi au processus d'être coach. Dans le fond, j'écoute beaucoup, je fais de la visualisation. Dans le fond, comme Sabrina disait, tu sais, je suis beaucoup de top leaders, puis je m'inspire d'eux, puis j'espère un jour peut-être devenir comme eux. Puis c'est ça, je fais confiance au processus, puis je suis les conseils que Geneviève me dit, puis je me dis juste qu'en appliquant quelque chose que quelqu'un me dit qu'il a réussi, tu sais, oui, je vais peut-être pas réussir comme elle de la même façon, mais je me dis que c'est toujours bien des bons conseils, puis je les utilise. Sinon, moi, ce qui m'a vraiment aidée, honnêtement, c'est que j'ai vraiment eu des résultats par rapport à mon programme, comme je vous disais, puis j'ai jamais été gênée d'en parler des gens qui me demandaient, voyons, qu'est-ce que tu fais, tu sais, t'es donc bien rendu en shape, puis tout, puis fait que d'avoir le soutien, tu sais, moi, ma famille me soutient vraiment là-dedans, mon chum me soutient, puis je trouve que c'est vraiment une base parce que si j'aurais pas le soutien de mon chum, je sais même pas comment je pourrais m'épanouir là-dedans. Fait que je trouve que c'est vraiment important. Sinon, c'est ça que j'aime aussi. Je suis vraiment très présente. J'essaie d'être très présente sur Instagram.
J'essaie toujours de mettre mes workouts pour que les gens voient de quoi ça a l'air parce que moi, je suis vraiment une fille visuelle. Puis juste parler, puis parler d'argent, je pense pas que c'est ça la bonne chose à faire. Fait que j'essaie vraiment de montrer de quoi ça a l'air ma vie, de quoi que je fais, puis mes entraînements ont l'air de quoi. Puis moi, je me souviens avant de devenir coach, quand je m'en allais sur Instagram, tout ce que je voulais voir, c'était les stories à Jen. Je voulais voir qu'est-ce qu'elle faisait, ses entraînements. Puis, tu sais, on est tellement... Les gens, ce qu'ils aiment, c'est voir notre vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait. Puis, je sais pas si vous êtes comme ça ou... En tout cas, moi, j'aime ça, checker les stories des autres, qu'est-ce qu'ils font, ils sont où aujourd'hui. Puis, fait que je me suis dit, si moi, j'aime ça, c'est sûr que ça va rejoindre d'autres. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Puis ça m'amène à mon autre point. Sortir de sa zone de confort, comme Sabrina disait. C'est sûr, moi aussi, en ce moment, je suis gênée de vous parler et tout, mais je sais qu'après, je vais être fière de l'avoir fait. Fait que, puis des fois, de me mettre à faire mes entraînements sur Instagram, là, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore, mais ça me gêne quand même un peu, mais je sais que moi, je vais en retirer du positif, puis les autres aussi vont en retirer du positif, à me voir qu'est-ce que je fais, comment je le fais, puis si eux, ils décident de s'embarquer, mais ils vont en retirer du positif parce que moi, ça a changé ma vie. Parce que oui, j'ai toujours été en shape, comme tout le monde me dit. J'ai jamais eu un surplus de poids. Fait que je peux pas parler de ça, tu sais que j'ai perdu 30 livres, par exemple, mais j'ai changé mon corps, je l'ai raffermi, mais j'ai aussi changé ma façon de voir les choses. Puis mon mental, tu sais, je suis rendue bien avec moi-même parce que c'est pas parce que t'es petite que t'es tout le temps bien dans ta peau. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie de montrer aussi que, en tout cas, je sais pas si vous comprenez, là, mais moi, j'étais tannée de me faire dire, non, mais t'es petite. Non, mais même que je prenne 5 livres, si j'ai toujours été petite, c'est 5 livres pareil, là, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Sinon, ben, c'est ça. Moi, je voulais dire aussi d'arrêter d'avoir peur. Je veux m'assumer. Je veux arrêter de me dire, tu sais, quand Jen, ça a été long avant que je devienne coach parce que j'étais en fin de session, puis pour moi, c'était genre une montagne, puis j'arrivais même pas à penser à l'être un jour. Puis, tu sais, Jen, elle m'en parlait, puis elle me craquait, tu sais, puis mais j'avais toujours peur. Je disais tout le temps, mais qu'est-ce que le monde va penser, tu sais? Puis maintenant, je suis dedans, là, puis je sais même pas pourquoi je me suis posé ces questions-là, parce que je pensais même pas jamais vous dire ça un jour, mais genre, je m'en fous maintenant, genre, de ce que le monde pense. Genre, je veux juste vivre ma vie, puis maintenant, je suis bien, genre, je suis tellement bien dans la peau, je suis tellement heureuse, genre, je suis tellement motivée, mais genre, ça m'a tellement fait découvrir des... Tu sais, fait que je veux juste passer le message, puis je veux que tout le monde puisse vivre ce que j'ai vécu. Genre, c'est juste ça que je veux. Sinon, voyons, je vois plus ce que j'ai écrit. Ouais, sortir, ouais, puis c'est un feeling incroyable, sérieusement, tout ce que je vis depuis que je suis coach. Puis ça m'apporte à mon dernier point. Puis c'est vraiment comme Janie a dit, parce que c'est ma partner, c'est elle que j'ai connue, ça fait peut-être 1 mois que je l'ai connue. Puis sérieux, ça allait... Je vais prendre mes esprits. Ça fait peut-être 1 mois que je l'ai connue, puis sérieux, ça a tout de suite cliqué avec elle. Puis ça fait juste 1 mois, là, puis ça a tout changé. J'étais à l'aise au début, tu sais, de publier, puis tout, mais là, maintenant, là, tu sais, Jen est ouverte, elle me parle, elle est présente pour moi, mais elle n'est pas au même niveau que moi. Oui, elle l'a déjà été, mais c'est pas pareil. Fait que je suis tellement contente d'avoir Janie, tu sais, c'est rendu ma confidente, mon amie, je peux tout lui dire, puis pas ma coach, mais ma conseillère, tu sais, mettons, tu penses que je devrais faire ça de même ou plus de même, tu sais, fait que, sérieux, moi, une chose qui a tout changé, là, c'est vraiment d'avoir ma partner, OK? Puis moi, c'est ça que je conseillerais aux filles qui commencent, trouver, tu sais, publier sur communauté ou peu importe, puis sérieux, moi, ça a vraiment tout changé, là. J'ai fait mon premier défi gratuit avec elle. On a décidé de se mettre ensemble. On a fait un gros défi. On était plusieurs filles. Puis, sérieux, tu sais, on le fait à 2. C'est tellement mieux que de le faire tout seul. Tu sais, j'ai même pas de mots pour vous expliquer comment ça m'a apporté de pouvoir faire ça avec elle. C'est tellement plus enrichissant. Tu sais, on a les 2 manières de penser en plus. Puis, c'est ça, on va aller au Super Samedi ensemble. J'ai déjà hâte de la rencontrer parce que dans le fond, on n'habite pas dans la même ville, mais tous les jours, on se parle plusieurs fois par jour. Tu sais, c'est vraiment rendu comme une amie comme j'aurais à Québec, très proche de moi. Là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu un beau commencement. Puis c'est ça, je sais plus quoi dire.
Merci, Marie. Pour vrai, tu sais, puis tu sais, quand on sait que l'opportunité qu'on a à offrir, tu sais, comme quand je t'achalais avec l'opportunité, là. Puis j'avais l'impression que je t'achalais, mais que je savais qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, mais que toi, tant que tu te lances pas, tu le sais pas. Mais c'est souvent cette peur-là aussi qu'on a en tant que nouvelle coach, quand on veut inviter des gens à l'opportunité, ah, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que je l'achale, mais en même temps, tu sais tellement que si tu l'amènes avec toi, elle regrettera pas, en tout cas, tu sais, à 99,9% des chances, elle regrettera pas, tu sais, son choix, puis elle va être encore mieux après, puis ça va la faire évoluer. Même si c'est pas juste dans l'entreprise, ça va être personnellement, puis elle va tellement avoir des gens inspirants autour d'elle aussi, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là, puis merci vraiment de ton énergie en ce midi aussi, ça fait vraiment du bien, puis tu vas te pleurer. Ouais, excusez. Fait que c'était mes coachs émotifs. Je vous laisse, merci Marie, puis je vous laisse la place, les filles. C'est bon, merci beaucoup les filles, c'était super inspirant là, puis vraiment des bons conseils. À mon tour, je vais vous présenter ma coach Julie Ségouin, qui elle a vraiment un parcours un peu différent. C'est une femme un peu plus âgée, disons-le comme ça. Elle aime se faire appeler ma tante Nicole dans l'équipe. Et je te présente bien, hein, Julie. Ça fait que Julie, elle est maman de 4 garçons, quand même adolescents, puis pré-adultes. Et elle occupait 3 emplois quand elle a commencé le coaching. Fait que c'est vraiment une réalité là, assez surchargée, disons-le. Puis ça n'a pas été nécessairement facile pour elle de tout gérer ça, concilier travail, famille, coaching, organiser son temps. Puis j'avais envie qu'elle vous partage un peu comment elle a vécu ça, parce que je sais que c'est une réalité qui est difficile pour plusieurs quand on commence. Fait que je te laisse la parole, ma belle Julie, de te présenter officiellement. Un jeu de demi-té. Merci, Mélissa, pour l'entrée en matière. C'est vraiment très agréable. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là avec vous. En fait, c'est une surprise pour moi parce que dans ma tête, à moi, j'ai comme pas à être là, mais finalement, avec le recul, pourquoi pas? Après, aujourd'hui, je fête, et en fait, c'est hier, ça fait 1 an que j'ai commencé ces démarches-là. Donc, en plus, c'est comme, je fais une espèce de tour d'horizon. Tu sais, quand c'est nos anniversaires, on regarde un peu en arrière pour voir où on est rendu. Puis, tantôt, on parlait, les filles parlaient de repousser nos limites. Bien, quand je regarde en arrière, là, j'en ai repoussé des limites. C'est incroyable. Je faisais juste la liste des choses qui a changé depuis 1 an, puis je ne commencerai pas à vous en parler parce que je vais prendre trop de temps. C'est un univers. C'est à tous les jours, à chaque chose qu'on fait, on repousse toujours un peu nos limites. Puis, bien, ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Puis, le chemin aussi, juste le chemin qu'on prend pour se rendre à nos objectifs, même si on n'atteint pas exactement ce qu'on veut atteindre, juste ce chemin-là, ça en vaut la peine. T'sais. Fait que, en partant, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, on n'atteint pas tout le temps ce qu'on veut, mais le chemin est tellement important. Moi, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Au niveau de la surcharge, au début, quand on commence, je me souviens, tantôt Mélissa l'a dit, j'ai 45 ans, j'ai des ados et jeunes adultes dans la vie de 12 à presque 20 ans. Et ben, je suis moins dans Instagram, tout ça. Moi, je faisais des petits thumbs up, mais c'est à peu près tout. La technologie, je partais de loin. Et c'est incroyable l'apprentissage que j'ai fait sur le tas pendant 1 an. C'est vraiment, au début, j'étais complètement submergée. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à focusser parce que si on regarde le big picture, on dirait qu'on n'avance pas. Parce qu'on est trop comme entremêlé avec toutes les informations qui rentrent d'un côté puis de l'autre. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à un moment donné, il faut s'asseoir puis il faut prioriser qu'est-ce qui va nous servir aujourd'hui, ici et maintenant. Moi, ça, là, je me répétais ça à peu près 1000 fois par jour. OK, non, là, c'est quoi, là, ici et maintenant, qui va m'aider à pouvoir avancer? Parce que j'étais trop étourdie par toute l'information, l'input qui rentrait en même temps, en plus de toute la technologie que je devais apprendre, moi, personnellement. Donc, est-ce que j'étais submergée? Comment j'ai fait pour ne pas être submergée? Bien, ça, c'est impossible. Je vais vous dire la vérité. J'étais submergée. J'en avais plein mes bottes. Mais
convaincue profondément que je suis sur mon X et à la bonne place. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que oui, c'était compliqué à gérer au début. On a une entreprise familiale, je fais la comptabilité pour l'entreprise, je travaillais pour une autre firme de comptabilité et je travaillais à peu près 30 heures semaine sur le coaching. Fait que ça, c'est sûr que je ne vais pas vous cacher que j'en avais plein mes bottes, mais ma façon qui a fait que je suis passée à travers ça, c'est vraiment d'arriver à me créer du temps, premièrement. J'ai allongé mes journées dans le début de mes journées. C'est-à-dire que oui, je me levais jamais tôt, mais là, je suis devenue, parce que je voulais réussir, parce que je voulais me donner du temps, j'avais pas le choix de créer du temps dans mes journées. Donc, 4h, 4h15, 4h30, c'est les heures où je me lève le matin parce que je veux le réussir, parce que je veux que ça fonctionne. Et c'est parce que aussi, c'est là où je ne suis aucunement dérangée par les 4 marmottes qui se promènent dans la maison. Fait que c'est sûr que ces heures-là sont tellement efficaces pour moi. Je fais ma journée à l'intérieur de mes 3 premières heures. Fait que, oui, c'est tough. Sur le coup, tu te dis, aïe, aïe, me lever à 4 heures, je suis complètement folle. Puis je ne vais pas dire ça à mes amis parce qu'ils vont dire, t'es complètement dingue. Mais j'aime ça, je suis passionnée par ça, puis j'ai pas de misère à me lever. Puis à la limite, ça me fait du bien parce que j'ai pas d'autre chose à gérer que mon univers, que ma passion, que mon petit bonheur. Tu sais, j'adore mes enfants, puis je lèverais le ciel pour eux autres. Mais ça me fait tellement du bien à travers tout ça. Tu sais, à 45 ans, à un moment donné, tu dis, je peux avoir du temps pour moi, s'il vous plaît, juste 2 minutes. Bien là, je me le donne. Je l'ai créé, ce temps-là. Fait que Beachbody, là, il y a 1 an, ce que ça l'a créé, c'est ça. En fait, je l'ai fait pour ça au départ. C'était d'être capable d'avoir du temps pour moi. Puis plus ça va, plus c'est ça parce que je me crée ces moments-là. Donc, mon Dieu, que je parle trop, je m'excuse, ça va vite mon affaire. J'essaie de confirmer ma pensée. Aussi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'arrêter de réfléchir. Ça peut paraître bizarre. Mais, tu sais, on a des super coachs qui sont là, qui nous donnent plein d'informations. La formation, elle est faite au compte de tour. On est chanceuse, honnêtement. Et, ben, je ne commencerai pas à analyser si c'est-tu bon ou si c'est-tu pas bon, qu'est-ce qu'elle nous donne comme information. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse, j'applique. Je réfléchis pas. Après, quand tu commences à maîtriser un petit peu plus l'affaire, tu peux y mettre ta couleur, jazzer les choses un peu, t'ajuster. Mais au début, il y a tellement d'input que je me posais aucune question. Je faisais juste rentrer dans le train puis faire ce que j'avais à faire, qu'on me proposait à faire. Puis ça a fonctionné. Soyez teachable. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, mais couler dans la vague de ce que les leaders vous proposent parce que ça fonctionne et ça vous simplifie la vie à vous quand vous commencez à apprendre et qu'il y a plein d'informations qui rentrent. Donc, ça, c'est une chose qui a fait une grosse différence pour moi et c'est encore ça pour moi aujourd'hui. Tout ce qu'on me dit de faire, tout ce qu'on me propose, tous les plans de match qui sont là, qui me sont proposés, j'essaye le plus possible de l'appliquer puis ça fait une différence pour moi. L'autre point quand même assez important, je vous dirais, une petite jasette avec votre douce moitié. Ça pourrait être bon parce que ça change une vie, parce que notre passion fait en sorte que notre énergie est plus divisée. Et là, ben, la douce moitié n'est pas habituée à ça. C'est pas la réalité, c'est pas le quotidien. Donc, moi, j'ai été confrontée à ça. Mais tu sais, c'est sûr que plus on jase, plus on discute, plus on met les choses sur table, plus on regarde l'horaire, regarde si je faisais ça comme ça. Parce que, veut pas, quand on est passionné, on en met du temps. Mais le temps que je mets sur ça, là, il n'y a pas plus d'heures dans ma journée. Tu sais, à part quand, oui, je l'étire le matin, mais à part ça, il n'y en a pas plus d'heures. Fait il y a des petites choses qui changent, puis moi, je vous dirais que plus vous êtes complice avec votre douce moitié, plus ça va vous simplifier la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une grosse, grosse différence pour vous. Donc, moi, en tout cas, ça a fait une grosse différence. Puis encore aujourd'hui, on s'en reparle, puis quand il y a des choses, il ne faut pas laisser traîner. Il faut vraiment, vraiment, en tout cas, je ne veux pas faire de la psychologie de couple, là, mais il reste que
ça fait une grosse différence sur comment nous, on va vivre ça au quotidien, puis comment on va faire pour faire avancer notre business aussi, parce qu'on va avoir moins de frais. La discipline, la constance, la power hour, au début et encore aujourd'hui, je suis au quart de tour. Je me minute maintenant parce que c'est facile de procrastiner, puis d'aller ailleurs, puis d'aller sur Facebook, sur le fil, puis je me minute. Je prends ma power hour, puis je me mets du temps pour être efficace dans ce que je fais, la constance à tous les jours. Parce que j'avais un petit peu tendance à procrastiner dans la vie. J'ai un TDAH, qui est un déficit d'attention qui est diagnostiqué. Puis ça, c'est un des symptômes de ça. Notre tête, elle s'en va pas mal partout. Fait qu'il a fallu que je me trouve des trucs pour focusser grande D, puis de me minuter, c'est comme si je fais un petit concours, un petit concours avec moi-même, puis ça m'a aidé à être plus efficace dans mes choses. Ça, je fais ça régulièrement. Suivre. J'ai fait le tour, je pense. Mais moi, ce que je dois vous dire, c'est soyez authentique. On l'a dit tantôt, mais je vais le redire. Plus on parle avec notre cœur, avec nos émotions, avec notre réalité du quotidien, plus on est convaincu aussi de notre réussite, qu'on est... tu sais, c'est pas de la bullshit, là. Parce que ça a beau être des réseaux sociaux, ça sent. Puis je l'ai vécu, tu sais, des fois, au début, là, on se dit « Oh mon Dieu, j'ai pas d'inspiration. » Tu essaies d'aller t'inspirer, mais quand tu parles avec ton cœur, là, ça paraît, ça ressort sur les publications, ça fait une différence. Il y a plus de réponses parce que les gens le ressentent. Fait que ça, là, parlez avec votre cœur tout le temps. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être authentique, plus ça va fonctionner. Je pense que j'ai fini. J'ai fait le tour. C'est super bon, Julie. Merci vraiment beaucoup pour ton témoignage qui est super inspirant. Ça apporte une autre vision de tout ça. Puis je pense que qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans cette opportunité-là, peu importe notre réalité, peu importe notre âge, peu importe, il y a de la place pour tout le monde, puis on peut tous réussir à trouver notre compte. Fait que vraiment super inspirant. Donc, maintenant, Mélissa Potier avait une de ses coachs qui voulait à son tour nous jaser. Mais là, il y a tellement de monde que je ne vois plus où sont les gens. Je vais y aller par liste je te démute, Mel, si tu vois ta coach, parce que moi, je ne la connais pas. Oui, OK, attends un petit peu. Diane, ben attends. Son nom, c'est Geneviève? Oui, Geneviève Meilleur. Elle dit salut. Je la démute. Parfait. C'est fait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ben, je vais me présenter. Je m'appelle Geneviève. J'ai 42 ans, donc moi aussi, je suis une matante. J'ai 3 enfants. J'ai une grande fille de 16 ans et j'ai 2 garçons de 12 et 8 ans. Mes 2 garçons sont handicapés. J'en ai un qui est TSA. Et mon autre garçon, TDAH, dyspraxie, un autre beau cocktail. Donc, moi, ma vie est remplie de rendez-vous. J'ai toujours un rendez-vous quelque part. Donc, d'avoir un travail régulier de 9 à 5, c'est impossible. Impossible parce que en ergo, en orthophonie, en lepsie, en ATS, j'ai tout ça. Fait que pour moi, d'avoir un travail régulier, c'était impossible. Les 2 dernières années ont été assez rock'n'roll parce que TSA et adolescence fait un mélange diabolique, je vous dirais. Donc, j'avais besoin d'un projet à moi, quelque chose qui soit juste à moi, qu'il n'y a pas personne d'autre. Bien, les gens qui embarquent avec moi, là, mais je veux dire, qui m'appartiennent, que je ne sois pas juste une maman, que je sois autre chose aussi. Donc, au début, j'ai embarqué dans Beachbody avec Mélissa pour me reprendre en santé pour moi, d'avoir du temps pour moi. J'ai été VIP juste parce que je voulais le rabais. Puis, finalement, après quelques mois, j'ai comme eu la piqûre. Puis là, j'ai dit, OK, non, je le fais, je saute, puis advienne que pourra. Puis le côté financier aussi devenait intéressant parce que avec mon horaire de n'importe quoi, ben quand j'attends à tous mes rendez-vous, ben j'ai mon sel puis je peux travailler à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un must. Puis, ce qui a fait le déclic aussi, c'est avec mon conjoint, là, tu sais, parce que nous, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Donc, on est un super team.
Mais il était vraiment habitué que tout mon temps était donné à lui, à mes enfants. Donc, ça, il a trouvé ça un petit peu difficile. Mais quand il a commencé à voir les sous qui rentraient, là, il était comme plus positif à ça, tu sais. Donc, après discussion, puis là, finalement, j'ai décidé de le faire, là, vraiment temps plein, dans le sens où moi, je suis prof de yoga aussi. Question de garder occupée. Le yoga, ça avait rentré dans ma vie pour une question de santé mentale. Donc, ça me faisait vraiment du bien. Fait que je combine les deux, là, le yoga et Beachbody. Puis, je pense que ce qui a été le succès là, que j'ai eu des derniers temps, c'est que j'en ai parlé à tout le monde. Tout le monde. À l'ergo, au dentiste. Tout le monde que je voyais, je leur en parlais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de l'exercice? Blablabla. C'est ça, en fait, qui a fait le succès. Je ne me suis pas justifiée aux médias sociaux parce que, ben écoute, je pense que c'était un peu moins de mon temps, là. J'étais moins Instagram et toutes ces affaires-là. Donc, moi, d'en parler à tout le monde qui venait chez nous, à tout le monde à qui je parlais, puis je rencontre beaucoup de gens quand je vais à mes rendez-vous, en fait. Donc, j'en parlais à eux aussi. Puis, je me disais, ben écoute, s'ils ne sont pas intéressés, ils vont me dire non, puis c'est tout, je ne le verrai peut-être plus jamais, tu sais. Fait que c'est moins gênant. Puis, ce que je fais, moi aussi, je me lève tôt. Je me lève très tôt, mais mon fils est insomniaque, donc je suis souvent debout. Fait que j'ai profité de ces moments-là. Fait que mon power hour, je l'ai fait comme à 4 heures, moi aussi, quand mon fils dort pas. Donc, pendant que je suis avec lui, puis que lui, il regarde ses trucs, puis il ne peut pas rester tout seul, ben moi, je le fais à ce moment-là. Quand il part toute la tralée l'après-midi, ben là, j'en fais un autre petit bout. Tu sais, c'est sûr que moi, je ne peux pas donner 4 heures là, dans le bloc. Là, moi, c'est tout plein de petits blocs, mais ma power hour, ça, c'est vraiment la chose à laquelle je ne déroge jamais. C'est ça aussi, parce que ça m'a donné des conversations avec d'autres personnes, puis à les soutenir. Puis, tu sais, moi, je ne propose pas tout de suite, là, tu sais, j'entretiens la conversation un peu, puis ce qui fait aussi que ça fonctionne bien, c'est le FaceTime. Tu sais, moi, je leur dis, écoute, hey, ça me tente de te parler de ça, t'es intéressé? Ben, je les FaceTime. Tu sais, au début, j'étais gênée à mourir, ça n'avait pas de bon sens. J'étais tout trempe, je bégayais, c'était ridicule. Mais je pense que les filles me voyaient mon énergie, puis ils disaient, ah, man, elle est comme moi, fait que j'embarque, tu sais. Fait que ça fonctionnait plus pour moi que les textos, c'était moyen un peu. On dirait que c'était pas assez personnel, puis j'étais pas assez vite pour répondre. En tout cas, c'était pas un winner pour moi, mais là, en FaceTime comme ça, puis c'est comme ça aussi que j'ai eu des coachs là, qui sont embarqués avec moi. Puis j'ai aussi une Success Partner, c'est une association avec qui on fait un super team. On fait toujours nos défis ensemble, puis à deux, c'est plus facile aussi, là. Ça disperse un peu la tâche, fait que ça rend les choses plus faciles. Hey, mais Geneviève, j'aimerais ça que tu parles aussi parce que, tu sais, je me rappelle quand tu as signé, tu sais, tu as commis un temps, puis là, c'est qui? Je pense que c'est Janie qui disait ça, mais je suis pas certaine tantôt. Elle disait, ou même Julie, comme, je pense pas, tu sais, je passe à l'action. J'aimerais ça que tu t'expliques aussi parce que ce qui est arrivé, là, c'est que Geneviève est venue au Super Samedi en janvier. J'aimerais ça que tu parles du déclic que ça l'a fait dans ta tête parce que à partir de ce moment-là, ça l'a quand même fait un déclic. Tu es venu, tu as vu ce que c'était, ton chum était là. Parce que moi, je me rappelle, là, ça a pris une décision. Sérieusement, c'était comme fou, là. C'était vraiment comme. Je me rappelle, elle m'écrivait OK, je m'en vais live aujourd'hui. OK, je vais aller faire ci. Mais tu sais, comme il se passait des affaires dans ta tête, puis à un moment donné, tu t'es dit j'arrête de penser, je passe à l'action. Ça l'a vraiment fait un 180 à partir de ce moment-là. Ah oui, vraiment. En fait, moi, là, mon chum n'était pas vraiment. Là, il trouvait que je m'embarquais dans une affaire style Tupperware puis qu'on allait tout perdre notre argent. Puis, tu sais, là, bon. Fait que là, j'ai dit, je vais l'amener au Super Samedi. Puis, il était comme vraiment pas intéressé. Là, il faisait parce qu'il m'aime. Là. Mais là, il a comme vu qu'il y avait des gars, puis que c'était pas juste une affaire de petite madame, tu sais. Puis, ça l'a vraiment comme, ah, OK, ouais. Puis là, il a vu des gens en avant qui parlaient de leur succès. Puis, il a fait comme, OK, ouais, c'est des Québécois, là. C'est pas juste des nowhere américains qu'on sait pas c'est qui. Là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est pour moi. Je peux gérer mon temps. Ça peut me rapporter des sous. Je peux faire ça où je veux, quand je veux. Et là, je pense que la semaine suivante, j'ai fait un live. Après ça, là, j'étais en feu, là. Je comprenais même pas les affaires de rang. J'étais tout le temps, mais ça, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, elle me donnait comme 3 défis. Je le faisais. Je me posais pas de questions. Tu sais, au départ, là, quand j'ai commencé, avant d'aller au Super Samedi, j'étais vraiment comme, ah, mais qu'est-ce que le monde va dire? Tu sais, j'étais vraiment comme super craintive. Tu sais, moi,
je suis prof de yoga, je suis zen, ça n'a pas rapport comme l'exercice. Je me disais, ils sont pas crédibles, ils vont me dire que je fais n'importe quoi. Puis quand j'ai été là après, j'ai vu comme toutes sortes de filles, il n'y avait pas juste des petites fers musclées, là, il y avait toutes sortes de personnes. Fait que là, je me suis dit, OK, dans le fond, les gens, ils vont me suivre parce qu'ils vont dire, hey, moi aussi, je voudrais être en forme, mais là, je ne le suis pas maintenant, tu sais. Fait que ça a été un gros défi le premier live, je voulais mourir, là, ça n'avait pas de bon sens, mais après, j'étais tellement fière de l'avoir fait, là, j'ai peut-être 2 commentaires, là, mais je m'en foutais, je me disais, oh mon Dieu, j'ai juste fait, tu sais. Puis après ça, je me disais, ah ben là, il va peut-être en avoir plus, puis mon chum, il m'a beaucoup aidé aussi à diminuer ma tâche avec les enfants, puis ça a fait en sorte que là, ça fonctionne. Puis tu sais, maintenant, je me pose plus de questions, là, quand on me propose un défi, je dis oui. Des fois, je ne sais même pas dans quoi je m'embarque. Je le fais pareil, puis je me rends compte que j'ai des forces que je ne savais même pas que j'avais, tu sais. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça, tu sais. Puis je me dis maintenant, ben aïe, tu sais, c'est vraiment la chose parfaite pour moi. Vraiment, là, je vois même pas ce que je pourrais faire d'autre comme travail à part ça, tu sais. C'est plus qu'un travail, c'est vraiment rendu une passion, puis j'adore ça, qu'est-ce que vous voulez. Puis, ben, c'est ça, là. Je sais pas quoi dire d'autre, là. Mais c'est sûr qu'un jour, il faut que tu te dises, ben, écoute, je le fais pour vrai, tu sais. Puis, tu te lances, puis tu le fais, puis arrête de te poser des questions. De toute façon, il y a toujours des gens qui vont dire que, c'est bizarre, c'est une arnaque, je sais pas trop quoi. Ben, tant pis pour eux, qu'ils le fassent pas, puis qu'ils restent gros, tu sais. C'est leur problème, ça m'appartient pas. Fait que c'est ça. Mel, t'es-tu là? Oui, je suis là. Merci, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis moi, en tout cas, c'est le fun de vous voir aller par rapport à ça parce que, tu sais, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué par rapport à toutes celles qui ont parlé, là, tout le monde est positif, tout le monde a une attitude, tout le monde y croit, tout le monde est comme énergique, tout le monde est dedans. Vous avez toute une passion, puis je sais, Geneviève aussi, elle a beaucoup relaté avec To Be Mindset aussi, puis je sais que ça a comme fait un genre de t'aimes quelque chose, tu veux en parler. Ça se fait naturellement. Pas besoin de savoir, comme tu dis, tu savais pas là, comment c'est une coach. Rendu là, c'est des détails techniques. Puis souvent, on va tellement focuser sur l'information, sur la connaissance avant de passer à l'action. Mais tu passes à l'action, tu l'apprends, puis comme tu fonces en le tas, puis on apprend de go. Fait que merci, vous êtes cool. Merci à vous. Merci, gang. Sérieusement, là, je vais vous faire une petite démonstration de comment je peux pas me contenir. Je suis comme là. Je m'excuse, là, mais on est 5 filles à travailler ensemble pour organiser ces calls-là, puis on est 5 filles, ça fait quand même un moment qu'on fait ce job-là, puis on se tanne jamais d'entendre des histoires comme ça, puis je pense qu'on est aussi inspirés, sinon plus que vous en ce moment, de vous entendre parler. Puis là, on parle de filles qui viennent de diverses équipes avec divers leaders, des filles qui ont des cheminements complètement uniques et différents, puis ça fait tellement du bien de voir qu'en 2018, tu sais, on a du monde qui réussissent, qui veulent, qui n'ont pas peur de foncer, puis qui font la job qu'ils doivent faire, qui ne posent pas de questions, puis qui mettent les actions en place. Donc, merci pour votre temps. J'ai 2 filles à vous présenter aujourd'hui. Honnêtement, on est tous en feu. On est en train de se parler un petit peu dans le background. On est comme, oh my God, faut qu'on fasse ça! Fait que je vais juste prendre le temps de vous dire merci pour votre temps, puis ce que vous partagez, c'est vraiment précieux. Puis un thème que je vois qui revient constamment, c'est just do it, faire confiance au processus, arrêtez de vous poser des questions. Faites-le. Puis j'ai adoré, Geneviève, qu'est-ce que tu as dit là. À un moment donné, il faut décider de le faire pour vrai. T'sais, être honnête envers soi puis dire OK, je suis all-in ou pas? Parce que des all-in, c'est facile d'écrire all-in sur les médias sociaux. C'est ce qu'on voit pas dans le background qui paraît dans vos résultats. Donc, sans plus tarder, j'arrête de parler. Je peux juste pas me contenir. J'ai 2 filles à présenter aujourd'hui. On va commencer avec Daphné. Daphné qui est quand même une coach assez récente, février, si je me trompe pas. Puis, j'ai eu l'honneur de la rencontrer dans ses tout débuts comme coach en personne parce qu'elle s'est présentée à une conférence que j'ai donnée qui n'était pas en lien avec Peachbody à Drummond. Donc, ça a été comme une super belle rencontre pour moi. Puis, ça m'a montré assez rapidement aussi à quel point elle était prête à s'investir parce qu'elle venait tout juste de devenir coach puis elle s'est pointée à la conférence pour pouvoir participer. Donc, je vais la laisser se présenter. Daphné, je vais ouvrir ton micro. Tu es capable, je pense? Merci d'être avec nous. Si tu veux raconter un petit peu ton histoire puis faire un petit peu comme les autres. Est-ce que le son fonctionne bien? Oui, merci. Parfait. Donc, je m'appelle Daphné, j'ai 32 ans. Oui, ça fait
en fait, c'est depuis le 23 janvier que je suis officiellement inscrite. Mais j'ai commencé en avril parce que j'étais en plein dans mon examen doctoral. Donc là, c'était comme un peu too much pour moi. J'étais comme submergée de plein d'informations puis tout ça. Puis je voulais pas me lancer tout de suite. Puis finalement, en discutant avec Émilie, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer, pas juste être inscrite puis attendre. Je voulais vraiment me mettre en action tout de suite, mais faire des actions qui étaient quand même raisonnables pour moi, considérant le temps que j'avais à mettre avec mon doctorat et tout ça. Puis Mylène m'a dit, ben pourquoi tu commencerais pas par faire ta page et publier un petit peu? Fait que je me suis lancée, j'ai pas réfléchi, puis go, j'étais allée, puis finalement, ça a fait comme ça tout le temps. J'ai jamais arrêté, puis j'ai fait beaucoup plus que juste publier sur ma page, mais c'est parce que j'étais tellement inspirée. Je trouvais ça, tu sais, j'en parle, on dirait que je suis super énervée parce que j'adore ça. C'est vraiment pas un travail pour moi, c'est vraiment une passion. Puis je suis tellement contente d'avoir fait le saut, puis d'avoir écouté Émilie, puis d'avoir commencé, d'avoir fait ma page. Je pense que le plus dur, c'est commencer. Puis une fois qu'on est commencé, nous, on est plus arrêtable. C'est juste ça. Puis je trouve ça tellement inspirant d'entendre toutes les autres filles qui ont parlé avant moi parce que c'est exactement la même affaire que eux que j'ai vécu dans le fond. Tu sais, on n'est pas différents. Oui, on est toutes différentes les unes des autres, mais ça revient tout à la même affaire. Il faut y aller, il faut sortir de notre zone de confort, il faut passer à l'action, il faut discuter. C'est ça le secret. Il n'y en a pas d'autre. Il faut être passionné. Puis moi, en fait, qu'est-ce qui a beaucoup fonctionné pour moi, je vais vous en parler, c'est que moi, les groupes de défis, c'est vraiment ça qui a fait la différence dans mon cheminement à moi en tant que participante. Puis je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Fait que moi, je me vois pas comme une vendeuse, je me vois vraiment comme une personne qui veut inspirer les gens, qui veut faire une différence dans la vie des gens en apportant le fitness et la saine alimentation. Fait que moi, mes groupes de défis, là, c'est ça là-dessus que je mise. C'est stressant quand même, hein? On dirait que je suis pas énervée puis je suis stressée en même temps, puis il y a plein comme c'est comme un tourbillon d'émotions, c'est difficile à expliquer en tout cas. Bref. C'est les groupes de défis qui me donnent la drive. C'est ça que je veux. Dans le fond, mes groupes, moi, là, je veux que les filles trippent autant que moi, je trippe. Fait que je mets mon énergie là-dessus. Je veux que dans mes groupes de défis, ils aiment tellement ça, qu'ils veulent continuer, qu'ils veulent dire à leur famille, hey, viens-t'en, embarque avec nous, c'est super le fun. Je veux donner le goût de faire le coaching. Je veux qu'ils découvrent c'est quoi. Puis mon but, dans le fond, à la fin du groupe de défis, c'est que ce soit le gratuit ou l'officiel, parce que moi, je fais les deux, c'est que les filles, ils se disent, wow, ouais, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans. C'est pas le 186$ qui est important, là, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et tout ça. Fait que moi, je veux vraiment qu'ils vivent ça là, de façon super positive. Fait que je mise beaucoup là-dessus. Puis je mise beaucoup aussi sur le groupe Facebook. En fait, ce que je fais, c'est que toutes mes participantes qui participent à mes groupes, que ce soit le défi ou l'officiel, je les inclus dans un groupe Facebook, puis je continue à interagir avec eux, même s'ils n'ont pas acheté un challenge pack, même si c'est pas le moment pour eux, puis qu'ils me disent « Ah, ça m'intéresse », puis tu sais, moi, je compare mon entreprise, en fait, à comme un peu un jardin, parce que tu sais, on plante des graines, mais les graines, le son, on les alimente pas, là, ils pousseront pas, le son, on les arrose pas, ils pousseront pas, ils vont rester comme ça. Fait que moi, je mets beaucoup l'emphase sur ça. Je continue à discuter avec les filles, puis c'est vraiment ça. Je veux les apporter au même niveau que moi, ça m'a apporté. Je veux leur faire vivre ce que moi, j'ai vécu dans mes défis de groupe. Fait que c'est pour ça que je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis le seul conseil que je peux vous donner, c'est arrêtez de réfléchir, puis foncez, puis allez-y, puis sortez de votre zone de confort, puis on vous propose quelque chose, ben dites oui, puis réfléchissez même pas. Tu sais, comme Émilie m'a proposé ça, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui, puis après ça, je me suis dit, oh boy, OK, là, il faut que je parle, puis il y a plein de monde qui vont m'écouter, puis qu'est-ce que je vais dire, puis je vais bégayer, puis non, tu t'en fous, là. Tu y vas, puis tu dis oui, puis t'embarques, puis let's go, puis c'est comme ça que tu partages ta passion, c'est comme ça que les gens sont inspirés par toi, fait que c'est vraiment juste d'y aller, puis d'arrêter de réfléchir. Puis de toute façon, comme on l'a dit, comme les filles l'ont dit, il y a des gens qui vont se sentir inspirés, puis il y a des gens qui vont te critiquer, puis il faut pas que tu t'arrêtes à ça, il faut que tu fasses ce que toi t'aimes, puis comment que toi, qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir. Merci. Merci beaucoup, j'aime ça, t'écouter. J'allais dire, écoute, t'as fait une thèse, là.
Ça, c'est non, mais bravo pour tout le monde qui sort de sa zone de confort aujourd'hui puis qui apprend à parler dans un team call. Moi, je me souviens, mon premier team call, j'étais très nerveuse. Donc, la première fois, c'est jamais... On n'est pas supposé être excellent la première fois, mais si on veut devenir excellent, il faut se pratiquer et commencer à quelque part. Donc, merci beaucoup, Daphné, d'avoir partagé. J'ai beaucoup aimé l'image du jardin. T'sais, on parle souvent de ça, de semer des graines, mais c'est pas suffisant d'inviter puis de se sauver à la course. J'ai semé mes graines, mais il faut entretenir la relation, il faut entretenir le lien de confiance. Puis peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on est fous, mais écoute, on est une méchante belle gang à semer ensemble, puis on se comprend entre nous autres. Donc, c'est encore une fois, je veux le dire, là, c'est rafraîchissant en tant que leader. Ça fait quelques années qu'on fait ça, de voir qu'il y a toujours encore du feu, de la passion, de nouvelles personnes qui arrivent, qui veulent faire ce qu'on fait. Fait que, puis on dirait que on se reconnaît tellement dans ce que vous dites, donc c'est vraiment beau. Merci beaucoup. J'ai aussi Josiane qui est là. Je t'ai vue un petit peu. Es-tu là? Elle dans le dernier. Oui, c'est bon, j'ai démuté. Hello! Ah, merci. Salut, ça va bien? Ben, écoute, je vais te laisser te présenter tout de suite parce qu'on va essayer d'aller dessus dans le petit sujet. Merci. Oui, c'est bon. Oui, je regarde le temps, puis mon Dieu, j'ai clenché mon Energize au complet. Là, je suis comme prête pour partir. Je vais essayer de parler pas trop vite parce que des fois, là, c'est sûr, comme tout le monde, vous avez fait vraiment un témoignage inspirant. Et j'ai pris ton nom en note, Julie Sigouin. Honnêtement, j'ai eu les yeux pleins d'eau pour vrai parce qu'il y a des moments pour vrai qui me rejoignaient beaucoup. Donc, je m'appelle Josiane, j'ai 32 ans, je viens de Terrebonne. Moi, je suis policière dans la vie. À temps plein, évidemment, donc depuis 4 ans. Et ce que ça fait dans ma vie, c'est que ça fait que je travaille sur les chiffres. Donc, je travaille la nuit, le jour, le soir, en rotation. J'ai mon horaire déjà établi à l'avance, mais c'est pas évident là, pour le système, honnêtement. Fait que j'essaie de trouver un juste milieu avec ça. Moi, dans le fond, ça a commencé quand que... moi, j'étais une fille de gym, en fait. J'ai toujours cru à m'entraîner au gym, à être dans une ambiance de gym avec du monde qui s'entraîne au gym. Moi, m'entraîner chez nous, ça faisait pas partie de mes plans futurs, mais pas du tout. Mais j'ai un ami m'a prêté un Insanity. J'ai décidé d'essayer ça. Fait que je suis partie en feu avec Shanti Insanity, puis je suis tombée en amour, puis on a décidé de lâcher les gyms, côté temps, enfants et tout ça. Puis on s'entend, si vous avez été des personnes de gym, si on n'a pas notre sac de gym dans le char en partant de la job, puis qu'il faut qu'on arrête à la maison, moi, je sortais plus de chez nous, c'était impossible. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à la maison et je me rappelle avoir vu une photo d'Émilie dans le temps des fêtes avec un maquillage super beau, puis j'étais comme « Ah, wow, elle est vraiment bonne, se maquiller! » Puis j'avais gardé ça dans mon sel, puis j'ai dit « Faut que je reproduise ça! » C'est vraiment ça pour vrai. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai dû commencer à te suivre après ça. Et de fil en aiguille, à un moment donné, j'étais allée en vacances et tu as liké une de mes photos que j'étais en bikini avec mon chum sur le bord de l'eau. Puis tu m'as écrit un commentaire, puis j'étais là, oh my God, elle m'a écrit un commentaire! Et ça a comme déboulé là-dedans, puis ça suit son cours, puis je suis devenue coach. Donc, ça fait un an que je suis coach. Et en fait, mes top pratiques, je veux dire, c'est un peu éparpillé, mais je vous dirais que je maximise mon temps. En tout cas, j'essaie le plus possible. J'ai tellement un horaire, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Si je suis pas diagnostiquée TDAH, je dois pas être loin. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Moi, le rien faire, je connais pas ça. Même que quand je fais rien, j'angoisse ou je me trouve quelque chose à faire. Fait que je maximise énormément. Je vais voir beaucoup de vidéos sur YouTube de pas mal tous les coachs qui sont présents ici. Dans le fond, même des États-Unis ou quoi que ce soit, je fais ma vaisselle avec des vidéos YouTube, je magasine avec mon DP dans mes oreilles, je suis au Costco, je fais ça, je maximise à fond avec tout ce que je suis capable de faire pour avoir le plus possible d'informations. Présentement, j'ai depuis, je dirais, la fin de la dernière année, on avait fait un call avec toi, Émilie, puis il y avait Stéphanie Dumais qui est ma Success Partner. On a commencé à se parler en dehors et depuis ce temps-là, on est comme les deux doigts de la main. Pour vrai, on est comme des aimants. À chaque jour, on se texte. Salut, comment ça va? On peut pas comme passer une journée sans se parler. Puis ça a vraiment fait une différence pour moi d'avoir quelqu'un qui, premièrement, comprend, qui fait exactement la même chose que moi. On a des moments vraiment plus tough que d'autres, des fois. Des fois, ça va pas, puis c'est là qu'on va
tu sais, j'ai pas le goût de nécessairement d'écrire à mon chum parce que même s'il comprend, c'est pas vraiment à lui que j'ai le goût de me référer. Fait que je vais l'écrire à elle, puis ça nous fait vraiment du bien, puis c'est comme juste le petit up qu'on a besoin des fois. Puis on s'est dit qu'en 2018, on était all-in. Moi puis Steph, on s'est dit that's it, c'est ça, puis on s'est établi des plans, puis on est allé avec la grande majorité des gens qui commencent à faire des défis en continu, des groupes VIP en continu. On a commencé ça, donc on essaie de vraiment maximiser et d'apporter comme un défi normal, dans le fond. Fait que c'est vraiment tous nos clients qui nous suivent depuis 1 an. Vraiment, n'importe quoi qu'on tombe dessus, de l'information, des vidéos, on en donne toujours un petit peu plus. Plus de recettes, plus de vidéos live, plus d'informations. Vraiment pour leur donner de la plus-value parce que, dans le fond, c'est eux autres avec qui on a commencé puis qui nous ont comme fait confiance au début. C'est eux autres qui continuent à nous suivre encore. C'est pas évident toujours d'alimenter parce qu'on a l'impression que c'est des fois tout le temps nous autres qui rament, mais on est vraiment motivés puis on aime ça leur donner énormément d'informations. Fait qu'on essaie d'en donner le plus possible. Je vous dirais que tantôt, je pense que Julie aussi en parlait concernant son conjoint. Les problématiques que ça fait. Je vous dirais que la dernière année a été rock'n'roll pour moi et mon chum. On n'est vraiment pas un couple problématique, même au contraire, ça va plus que bien tout le temps. Mais avec ça, j'ai eu une petite passe que j'ai eu de la misère à trouver mon équilibre personnel, professionnel. Le travail, évidemment, ça me stressait pas parce que ça fait un petit bout que je fais ça, donc ça va, mais c'est de mettre Beachbody à travers tout ça. Ça a été comme assez rock'n'roll, puis c'est sûr que t'es tout le temps sur ton cell, t'es tout le temps sur ton ordi, t'es tout le temps en train de penser à quelque chose, prendre une photo, là, travailler, là. Puis la manée, c'est un tourbillon, puis mon chum, c'est sûr qu'à la manée, c'était comme, OK, c'est quand mon temps à moi? C'est quand moi, j'arrive dans l'équation, ouais, c'est pas là, j'avais pas pensé à ça, j'ai d'autres choses à faire que ça, je sais pas. Fait qu'avec le temps, ça s'est beaucoup placé, puis on en a énormément parlé, puis je pense que la clé, c'était de se parler. Puis avec le temps, ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux. Puis je vous dirais que le Super Sunday, qui était mon premier Super Saturday, mais Sunday à Laval, ça m'a donné comme tellement une dose d'énergie, ça m'a tellement fait, on dirait, respirer, de me dire, OK, ça, c'est fou. Puis mon chum, il a fait, OK, là, je comprends. Tu sais, je comprends que tu peux pas être négatif en sortant de là, t'es juste, t'es tellement comme bourré d'énergie, t'as le goût de tout faire, tout réinventer, t'as le goût de garocher ses murs, t'as le goût de crier au monde, tu sais, t'as le goût de tout faire tellement que c'est fou. Puis sur ça, j'ai dit, je suis contente que tu aies vécu ça parce que pour moi, le summit qui va être mon premier, là, je dis, c'est ça, là. Ça peut pas arriver trop vite, ça peut pas arriver assez vite, ça peut pas. J'ai mon billet qui est direct là sur mon mur. Puis moi et ma chum, à chaque fois, moi et Steph, on se dit, oh my God, on a hâte. OK, là, telle affaire. Il faut faire ça, il faut aller magasiner. Tu sais, on a comme un but, puis ça nous donne tellement de la drive. Puis c'est ça qu'on essaie de transmettre aux gens. Puis c'est ça, des fois, qui est difficile. Puis je veux pas vraiment briser pas le positif de ce cas-là, parce qu'à date, on a vraiment des belles présentations. Mais, tu sais, des fois, les gens là, qui sont négatifs, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on dirait que tu as tellement le goût de... Tu veux pas leur vendre de quoi? Tu veux juste vendre l'idée que s'entraîner à la maison, puis cette compagnie-là est tellement débile que juste de t'entraîner chez vous, puis d'avoir la passion, puis de voir le monde qui s'entraîne, puis que... Tu sais, chanter dans la télé, là, quand il crie, là, ben, il me crie à moi, là, dans mon salon, là. C'est une relation amour-haine, là. Je l'adore, mais il me donne des résultats. Puis j'ai jamais eu des meilleurs résultats à la maison que j'en avais au gym. J'ai jamais eu des résultats comme ça au gym. Pourquoi? L'intensité, tu sais, c'est concentré, c'est parfait. Puis moi, je suis comme complètement rendue à cette compagnie-là puis à ses produits parce que j'adore ça. Fait que, tu sais, je pense que juste ça, à la base, ça se transmet aux gens qui vont te regarder parce que c'est ça que t'aimes, c'est ça que tu tripes, tu sais. J'ai pris des notes pendant que tout le monde parlait, fait que là, j'avais hâte de passer parce que je savais plus où les marquer. Je vais être sûre de tout vous dire, même s'il faut que je me dépêche parce que je sais qu'on a comme sûrement un peu dépassé le temps. Moi, je suis une fille assez organisée dans la vie, mais mon chum me dirait vraiment beaucoup organisée. J'ai toutes mes boards, j'essaie d'être le plus organisée possible parce que moi, quand je le vois, ça me reste dans la tête. Fait tu sais, j'ai dernièrement téléchargé Google Calendar, j'essaie de travailler avec ça, j'ai mon planificateur sur mon mur. J'essaie le plus possible de travailler avec ça parce que ça me permet d'être organisée dans ma tête. Même si je le sais, telle journée j'ai ça, je le marque. Pour moi, on dirait que quand c'est écrit, c'est enlevé de ma tête, fait que je suis beaucoup plus zen avec tout ça.
Sortir de ma zone de confort fois 1000 depuis 1 an. Mes vidéos, je suis encore stressée tout le temps, mais ça me fait du bien de les faire. Puis on dirait que je fais le 5-second rule de Mel Robbins. 5, 4, 3, 2, 1, je fais sur play, je pense pas, sinon mon cerveau va se mettre à penser d'autres choses, puis il va me dire c'est pas une bonne idée. Fait que je le fais. Je pense que ça ressemble à ça, je vous dirais. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Merci, on dirait que j'ai pris du Energize, puis j'ai m'entraîner par votre oui, ça, mais c'est contagieux, là, notre énergie. C'est fou, c'est vrai. Puis ça me faisait rire quand tu parlais. Tantôt, c'est qui écrivait? Melissa Hart, elle écrivait « Ah, ça me fait tellement rire comment chaque personne qui parle ressemble à son mentor. » Puis là, tu parlais de Shanti, comment tu l'as. Puis cette semaine, je pensais à faire un post. Il y a comme 2 types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui aiment souffrir avec Shanti, puis le reste du monde. Puis j'étais comme moi, je suis avec les fous. Tellement. Vraiment super. Là. Écoutez, les filles, on a déjà pris l'heure. Je sais pas si les autres veulent rajouter quelque chose, mais je vais peut-être revenir sur quelques petits points que j'ai écrits. Puis je pense que ça revient à dire qu'il n'y a pas de moule pour être coach. Je ne sais pas si vous voyez là, par toute évidence, même si on dit « OK, tu ressembles à ton mentor, etc. » On a vu plein d'exemples de femmes qui viennent de milieux différents, des âges différents, qui ont des habiletés différentes. À un moment donné, quand on décide de prendre ce qu'on a, puis de montrer ce qu'on a, de partager notre histoire, que ce soit Josiane qui parle de son histoire avec les gyms, puis que maintenant, elle nous donne le goût de s'entraîner à la maison, même si c'est peut-être pas notre histoire. Tout le monde a quelque chose à partager, puis c'est de l'assumer, je pense, puis de le dire, écoute, c'est ça mon histoire. D'arrêter d'espérer que, si j'étais plus comme Mélissa Saint-Laurent, j'aurais du succès. Si j'étais plus comme Geneviève Leclerc, j'aurais du succès. Non, tu peux avoir du succès ici, maintenant, créer des victoires au quotidien. Raconter son histoire, ça a été souligné aussi. Les vidéos d'entraînement, je veux dire, je pense qu'on le fera jamais assez. Moi, ça a toujours été ma meilleure façon d'inspirer les gens puis de venir me poser des questions puis d'en parler. Les partenaires de succès, ça a été mentionné à maintes reprises. Donc, je pense que ça peut être une évidence aussi d'aller dans vos équipes respectives ou encore, peu importe, là, sur les pages d'équipe, même que ça soit pas dans votre équipe, on s'en fout, là. Moi, j'ai travaillé avec une fille aussi longtemps aux États-Unis. On n'est pas dans le même team exactement, mais on est toutes team Beachbody. Donc oui, on est dans la même équipe en même temps. Donc l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Puis présentement, on est les 5 filles à travailler ensemble, on tripe ensemble, puis c'est pas un mariage. Ça veut pas dire qu'on va toujours travailler comme ça, mais pour l'instant, on a une belle vibe. Puis je pense que c'est important d'aller créer ces environnements-là qui nous aident à rester responsables de nos propres objectifs. Parce que quand on a une partner aussi, puis qu'on run un challenge group avec elle, ben si on est une bonne personne qui tient ses responsabilités, ben on se sent encore plus responsable parce qu'on le fait à 2, parce qu'on s'est commis publiquement, puis parce que notre partner, elle a besoin de nous, notre équipe a besoin de nous. Faire confiance au processus, dupliquer les actions des gens qui ont du succès. Je me rappellerai tout le temps dans le succès selon Jack, un des principes, c'était « Trouve quelqu'un qui fait ce que tu fais, va lui demander ce qu'elle fait, puis fais ce qu'elle fait. » C'est simple, là, mais je pense qu'on le répétera jamais assez. Julie, quand tu as parlé de « Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ?» qui peut m'amener où est-ce que je veux aller, focuser sur l'important. Je pense que on doit devenir comme un Jedi Master à un moment donné où est-ce qu'on se concentre vraiment sur les activités essentielles qui nous amènent au prochain niveau. Parler avec son conjoint, on en a parlé beaucoup. Là, il y a plusieurs personnes qui l'ont parlé dans le chat, mais si c'est pas fait, puis vous venez pas au Super Samedi ou quoi que ce soit, premièrement, j'espère que tout le monde qui est ici va participer à un événement. Si vous ne participez pas à un événement, peu importe votre raison, créez-en un. Faites-le chez vous. Inscrivez-vous. Ayez la vidéo de corporate. C'est pas grave si vous êtes 2 ou 3. Faites-le. Moi, j'ai fait ça en Colombie-Britannique, pas connaître un chat, organiser le premier Super Samedi dans ma première année de coach. Fait que il n'y a pas d'excuses, mais là, on a l'occasion d'avoir des événements extraordinaires et amener son chum, s'asseoir, puis parler avec lui, puis dire, écoute, babe, je vais aller voir ton film d'action là, que tu vas aller voir. On va faire ça pour toi. Maintenant, ce que tu peux faire, tu sais, c'est ça un peu un couple de dire, écoute, je vais faire quelque chose que je ne serais peut-être pas nécessairement à faire pour toi parce que je t'aime puis que je t'apprécie. Ben moi, tu sais, je te demande en retour, est-ce que tu m'accompagnerais? C'est quelque chose qui me tient à cœur, ça m'apporte beaucoup de bonheur puis j'aimerais ça pouvoir partager cette expérience-là avec toi. Je pense que ça peut changer complètement la vision que votre conjoint a, particulièrement avec les événements qu'on a présentement.
Geneviève, j'ai tellement aimé quand tu as dit d'en parler à tout le monde. Tu sais, on pense que c'est les médias sociaux, puis il n'y a pas personne qui a répondu à mon post, puis il n'y a pas personne qui répond à mes messages, mais elle s'est pas arrêtée là. Elle a dit, moi, ma réalité, c'est, je te des rendez-vous tout le temps, je vois plein de sortes de monde, mais crime, je vais leur parler. Comme, bravo! Il n'y a pas juste les médias sociaux, puis le FaceTime, comme, moi, j'aime pas le téléphone en partant, fait que juste pour ça, je suis comme ultra impressionnée. D'aller à ce point-là, puis de se dire, OK, vous êtes ici sur le call aujourd'hui, puis vous dites, mais c'est quoi, ce que je fais depuis le début, moi, ça marche pas. Ben, une chose à faire, change quelque chose. Essaye quelque chose de nouveau. Si tu répètes ce que tu as fait les derniers mois, c'est une évidence que tu vas recréer les mêmes résultats. Donc, de pas s'arrêter puis se dire, ah, mais moi, ça marche pas pour moi. On a plein d'exemples de gens pour qui ça fonctionne. Dire oui, accepter ça, c'est quelque chose que mon chum il m'a partagé cette semaine. Il dit ça, c'est une des philosophies qu'il a mis en place dans sa vie, d'apprendre à dire oui plus souvent. J'ai la chienne, mais je vais dire oui pareil, puis je vais le faire. OK, oui, je le fais. OK, j'y pense pas. 5, 4, 3, 2, 1, go. Voilà, je pense que c'est tout. Je veux pas prendre plus de votre temps, mais vraiment, les filles, moi, je suis en feu, là. Mais justement, pour faire du pouce sur ton 5, 4, 3, 2, 1, si vous avez un livre de développement personnel, pour vrai, là, moi, le livre qui a changé ma vie l'année passée, c'est ce livre-là, 5, 4, 3, 2, 1. T'arrêtes de penser, qu'est-ce que le monde peut, peu importe, t'as ressorti beaucoup, mais si vous voulez le mettre en application, il faut que vous lisez ce livre-là. Absolument, puis l'audio est fantastique. Ouais. Le audio, c'est The 5 Second Rule de Mel Robbins. Suivez-la sur Instagram, she's hilarious. Elle est vraiment drôle, puis elle est dans ta face. Elle va te le dire, comme... Elle a fait une vidéo sur Instagram cette semaine, genre « Be honest with yourself ». Elle était tellement comique, elle disait « I've always wanted to have a six-pack, but then I started to think about all the things that I needed to do. And due to my affinity with alcohol, the fact that I don't like to work out, I realized that I'm not willing to do the work. » Fait que la même chose, c'est avec la business. Si tu veux avoir le succès d'une coach élite, mais pense-y, là, qu'est-ce que ça prend pour le faire. On peut transposer le six-pack à l'idée de la business, mais merci pour la recommandation. Super bon. D'autres filles qui avaient des choses à ajouter, moi, je me tais, j'ai plus de voix. Merci. Merci tout le monde. Ben merci, je pense qu'on va conclure là-dessus si vous n'avez rien à ajouter. Puis merci de votre générosité, celles qui ont partagé, puis merci de votre présence, celles qui ont assisté, parce qu'il n'y a rien comme être présent et sentir cette belle énergie-là qu'on a vécue aujourd'hui. Fait que maintenant, à vous d'aller partager cette énergie-là et de faire votre travail. Bye, bye!